Mines et industries, levier de la mise en œuvre de la politique d'import-substitution et de la transformation structurelle de l'économie camerounaise, cas de la valorisation des formations carbonatées du bassin de Mintom dans la région du Sud. Le thème, inspiré du discours du chef de l'État du 31 décembre 2024, était donc le principal fil conducteur de la conférence annuelle des MINMID du 24 janvier 2025, présidée par le professeur Foucalistus Gentry, le chef de ce département ministériel. En cette circonstance heureuse qui matérialise la traditionnelle rencontre entre les services centraux, déconcentrés, organismes statutaires et tous les opérateurs des secteurs miniers, pétroliers et industriels, il est important de mettre en synergie les efforts que nous avons déployés tout au long de l'année dernière et de faire converger tous nos objectifs et nos actions vers la même direction en cette année 2025 pour des perspectives davantage reluisantes. À cet égard, je puis solennellement, du haut de cette tribune, saisir l'opportunité qui m'est offerte pour adresser mes sincères remerciements à M. le secrétaire général pour les vœux qu'il vient de formuler à mon endroit, au nom du personnel du MINMIT et ceux des organismes statutaires. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude au comité d'organisation pour tous les efforts consentis afin de garantir à cet événement le succès enregistré. Après une année 2024 marquée par le lancement effectif d'importants projets miniers, tels que cela a d'ailleurs été rappelé par le secrétaire général dans son discours bilan 2025 qui commence, selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, sera encore davantage une année très faste en termes de challenge. Au cours de l'année 2025, qui s'amorce, l'activité phare du MINMIT portera sur le suivi de la mise en œuvre de grands projets miniers qui ont d'ores et déjà démarré et que j'ai cités précédemment. S'agissant particulièrement du projet d'exploitation du fer de Mbalamna-Beba, il est important de préciser que c'est un projet transfrontalier entre le Cameroun et le Congo qui permettra à ces deux pays frères de la sous-région d'occuper la position de 5e producteur mondial du fer, au regard des réserves définies au sein des différents gisements à exploiter, y compris celles d'un coude, du thème jusqu'à Kribi. Au démarrage, la société CMC, porteuse du projet de côté Cameroun, a déjà sélectionné les transporteurs dont deux sont des sociétés camerounaises. En outre, 100 camions devant transporter en première phase le minerai de fer à 100 tonnes par camion. La société a d'ores et déjà pris des dispositions pour le bitumage de 40 km de route sur les chemins Sambelima, Ebolova, Mengeme, Kribi. En attendant la construction du chemin de fer, dont la première phase portera sur le tronçon Kribi-Ebolova, et la seconde permettra de rallier le Congo au Cameroun pour l'écoulement du minerai de fer du Congo par le port autonome de Kribi. Je suis fier d'annoncer que dans les années à venir, Kribi-Ebolova va devenir un port sec qui va servir les deux pays en première phase de ce projet. Concernant le projet d'exploitation de fer de Pipindi Grand Zambie, le concasseur principal avec une capacité de 1000 tonnes par heure est en train d'être assemblé et vient s'ajouter au concasseur mobile d'une capacité de 300 tonnes par heure, déjà en activité sur le site. La société G-Stone, porteuse du projet, a l'intention de produire 6 millions de tonnes de minerai de fer
à des teneurs de 30%, puis suivra l'enrichissement pour produire 2 millions de tonnes de concentré de fer à 65% par an. La mise en production étant projetée au mois de juin, et je vais dire les premières exportations. Concernant le projet d'exploitation de fer de Kribi Lolabé, la société Sinosteel, qui bénéficie déjà d'une autorisation d'occupation temporaire, dispose également d'un certificat de conformité environnementale et des autorisations nécessaires du ministère en charge des forêts en vue de procéder à l'enlèvement des essences. En outre, 60% des équipements miniers ainsi que des équipements qui produiront 60 MW d'électricité sont déjà présents au Cameroun. Reste attendu l'arrivée au port autonome de Kribi des équipements nécessaires à la construction de l'unité d'enregistrement. Sinosteel Cam SA envisage de produire 10 millions de tonnes de minerais de fer à des teneurs de 33%, enrichis annuellement à 4 millions de tonnes de concentré de fer à 65% de fer, à partir de 632 millions de tonnes de réserves de fer prouvées. Notre ministère poursuivra également les travaux de restructuration des projets de rupture d'Akonolinga, cobalt, nickel, manganèse de Kamuna, Lomé, de fer d'Enkout, de fer d'Entem, fer d'Ngovayang et de l'or de Pipini, en vue d'assurer leur démarrage effectif le plus tôt possible. Notre principe de restructuration a permis de mettre auprès de chaque société un partenaire stratégique. Une conférence annuelle qui était donc couplée à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, par l'ensemble des personnels, aussi bien des services centraux, des concentrés sous tutelle, mais également des partenaires, sans oublier des invités spéciaux qui sont venus tous dire en chœur en serrant la main: bonne et heureuse année 2025, Monsieur le ministre, qui aura, entre-temps, remis une distinction honorifique en personnel de ton département ministériel au titre du 20 mai 2024. FH News, votre télévision.